Nous sommes impactés, le site est impacté par le problème foncier des 4 Croix, au point que nous n'arrivons plus à travailler. À 4 Croix, dans le département d'Anyama, une inquiétude grandit autour d'un site à vocation sociale. Au cœur du conflit foncier qui oppose l'opérateur Arc-en-Ciel à l'association des résidents autour d'une parcelle de 75 hectares, le centre d'incubation de l'ONG ivoirienne Dimcovi se retrouve lui aussi sous la menace d'une possible destruction. Mais pour mesurer concrètement ce qui pourrait être perdu, il faut aller au-delà des bâtiments. Car derrière ce centre, il y a un dispositif d'insertion, des activités de formation, de production, mais surtout des centaines de jeunes bénéficiaires. C'est ce que TM Média a voulu comprendre en se rendant d'abord à 4 Croix, puis au stade d'Anyama, où nous avons rencontré une partie des bénéficiaires de ce programme. Direction 4 Croix. Depuis Abidjan, notre équipe emprunte la route internationale d'Alépé. Quelques 2 kilomètres après Paris-Village, nous poursuivons notre trajet en direction du village de 4 Croix. À l'entrée du village, notre équipe s'engage sur la voie qui mène au centre d'incubation de l'ONG Dimcovi, un site aujourd'hui au centre des préoccupations de ses responsables, mais qui constitue surtout un espace pensé pour la formation, la production et l'autonomisation de jeunes en situation de vulnérabilité. L'ONG Dimcovi est une organisation ivoirienne engagée principalement dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes vulnérables. Elle met en œuvre des projets à fort impact social dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire. En partenariat avec le BCP Emploi, le Bureau de coordination des programmes emploi, et le PGDEC, le Projet emploi jeunes et développement des compétences, l'ONG intervient notamment dans la gestion des TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ces programmes ciblent notamment des jeunes peu ou pas qualifiés, éloignés de l'emploi, avec une attention portée à la parité entre hommes et femmes, ainsi qu'à l'intégration de jeunes issus notamment des gares. À travers ces dispositifs, les bénéficiaires participent à des travaux communautaires rémunérés, notamment dans les domaines de la salubrité, de l'entretien et de l'aménagement. Mais le programme ne s'arrête pas au travail communautaire. Les bénéficiaires bénéficient également d'un accompagnement, d'une formation et, selon le dispositif, d'une dotation destinée à leur permettre de développer leur propre activité. C'est dans cette dynamique que Dimcovi, attributaire d'un appel d'offres international, porte son choix sur le village de 4 Croix pour installer son centre d'incubation. Entre 2016 et 2017, le site est organisé en plusieurs compartiments. Un premier espace est consacré à la valorisation des déchets organiques et à la production de compost biologique. Un autre volet est destiné à la production animale. Un troisième est consacré aux activités agricoles. Le site comprend également des espaces destinés à l'hébergement et à l'accompagnement des apprenants. Un ensemble conçu pour créer une véritable chaîne allant de la formation à la production, en passant par la salubrité et l'insertion professionnelle. Mais aujourd'hui, cette infrastructure se retrouve confrontée aux incertitudes liées au conflit foncier qui secoue 4 Croix. Vous voyez, le site de production de l'engrais biologique est un volet essentiel en valeur ajoutée dans les projets que je détiens. Lorsque les jeunes sont en activité TIMO, nous balayons dans les marchés, nous balayons dans les ménages, nous balayons dans les gares routières, partout où nous balayons, et nous prélevons, nous collectons les ordures. Nous faisons le tri sélectif, ce qui n'est pas décomposable, qui ne renferme pas les engrais qu'il faut. Nous les mettons dans les bacs à ordures gérés par les sociétés agréées par l'État à travers le ministère de la Salubrité. Toutes les ordures, les déchets riches en engrais, en azote, en phosphore, et nous les collectons et nous les mélangeons avec la production animale sur le site ici, les déchets, les fientes de nos poulets, de nos animaux, les déchets de nos animaux, et nous procédons à la fabrication du compost qui est un engrais solide.
Sur le site de Dimkovi, le travail effectué par les jeunes dans le cadre des TIMO s'inscrit dans une logique plus large. Tout commence sur le terrain. Dans les marchés, les ménages, les espaces publics ou encore le long des axes routiers, les jeunes sont mobilisés pour des opérations de salubrité. Ils balaient, nettoient et collectent les déchets. Mais une fois ces déchets rassemblés, commence une autre étape, le tri sélectif. Les matières qui ne sont pas biodégradables ou qui ne présentent pas les caractéristiques nécessaires sont séparées et orientées vers les circuits de collecte des sociétés agréées par l'État. Les déchets organiques, eux, sont valorisés. Riches notamment en matières nutritives, ils sont associés aux matières issues de l'élevage, notamment les fientes de volaille et d'autres animaux. Après les différentes étapes de préparation et de transformation, ces matières deviennent du compost destiné à la valorisation agricole, une véritable chaîne de valorisation qui permet de faire le lien entre salubrité, emploi, formation, agriculture, élevage et protection de l'environnement. Mais pour comprendre la portée concrète de ce programme, notre équipe poursuit son immersion. Direction cette fois le stade d'Anyama. C'est ici que nous retrouvons un peu plus de 200 bénéficiaires de l'ONG Dimkovi. Ils ne sont pas là pour une simple rencontre. Ils participent à une étape importante du suivi de leur parcours. Au programme, collecte et actualisation des données personnelles, constitution de la photothèque des bénéficiaires, vérification du suivi des différentes étapes du dispositif, mais également contrôle de certains éléments liés à leur parcours, notamment la vaccination et la visite médicale. Une opération administrative et de suivi qui permet aux responsables de mieux documenter les parcours des bénéficiaires et de s'assurer de leur prise en charge dans le cadre du programme. Et derrière cette organisation, ce sont des jeunes qui attendent surtout une chose, que les efforts consentis pour leur insertion puissent produire des résultats durables. Moi, j'étais dans le premier groupe j'ai été bénéficiaire du premier groupe de TIMO et j'ai suivi ma formation en agriculture sur le site des 4 Croix et sous le couvert de l'ONG Dimkovi. Actuellement, le site des 4 Croix est impacté par la démolition. Aujourd'hui, nous sommes ici pour demander à notre ministre de la Jeunesse qui nous aide à travers l'ONG Dimkovi de continuer toujours à nous soutenir parce que si ce site est détruit, c'est tous ces jeunes, vous voyez tout ce monde derrière moi, c'est tous ces femmes, ces jeunes-là qui seront au chômage. Le superviseur rencontré au stade d'Anyama partage lui aussi cette préoccupation. Son appel est directement lié au devenir du centre d'incubation de 4 Croix. Car pour les équipes de Dimkovi, la menace qui pèse sur ce site pourrait avoir des conséquences bien au-delà de ces installations physiques. Elle pourrait toucher la continuité des activités, l'encadrement des jeunes et les investissements réalisés dans le cadre de ce dispositif d'insertion. Alors, derrière le conflit foncier autour des 75 hectares, une question se pose désormais avec insistance. Que deviendront les activités de Dimkovi si le centre d'incubation venait à être détruit? Pour l'ONG, l'enjeu dépasse largement la question des bâtiments. Il concerne des années d'investissement, des équipements, des activités agricoles et d'élevage, mais surtout un outil destiné à accompagner des jeunes vers l'autonomie. Car derrière chaque installation, il y a des bénéficiaires, des jeunes qui travaillent, des jeunes qui se forment, des jeunes qui espèrent pouvoir transformer cette expérience en véritable activité professionnelle. Le cas de Dimkovi ajoute donc une dimension sociale particulière au conflit foncier de 4 Croix. Nous lançons l'appel aux autorités pour nous venir en aide, à la population de 4 Croix, afin que nous qui sommes acquéreurs, nous puissions bénéficier. Nous demandons aux autorités, aux personnalités, notamment le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui est le père de toute la population ivoirienne, de porter un regard favorable sur nous acquéreurs. Avant-hier, certaines habitations ont été détruites. En 2019, mes logements qui servent à l'abri des femmes ont été détruits aussi. Les installations, les dispositifs installés
pour amener les jeunes à apprendre l'agriculture moderne. Plein champs ont été détruits lors de la première démolition. J'ai saisi les services d'un commissaire de justice pour établir un acte et signifier à la société arc-en-ciel. Le site est véritablement impacté. Nous lançons l'appel à Maman Dominique Ouattara de venir en aide, de nous venir en aide. Les constructions qui sont démolies, sur ces constructions, des familles habitent. Les enfants sont là, bientôt la rentrée. Nous demandons que Maman Dominique vienne en aide sa population qui est à 4 Croix. Nous avons besoin aussi de l'intervention de Madame la ministre de la Femme, Famille, Enfants. Nous avons besoin également du soutien parce que le ministre de la Jeunesse n'est plus à présenter. Il a déjà trop fait et continue de faire. Le site a été, après le passage de la société arc-en-ciel et avant la démolition, le ministre de la Jeunesse nous avait donné un financement, une subvention pour la réhabilitation du site afin de toujours continuer ce partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Donc lui, vraiment, nous lui demandons de tout faire pour que la pérennisation de ces financements à travers les projets C221, C222, le PGDEC 3 puisse être véritablement un partenariat continu. Face à cette situation, la présidente de Dimkovi sollicite l'attention des autorités ivoiriennes. Son appel s'adresse notamment à la première dame Dominique Ouattara, à la ministre en charge de la femme, ainsi qu'au ministre en charge de l'emploi des jeunes. Elle souhaite que la situation du centre d'incubation soit examinée avec attention et qu'une solution puisse être trouvée dans le cadre du règlement du conflit foncier qui oppose les différentes parties. De 4 Croix au stade d'Anyama, notre immersion permet de mesurer une réalité. D'un côté, un conflit foncier autour d'une importante parcelle. De l'autre, un centre d'incubation, des activités de production et surtout un dispositif qui mobilise des centaines de jeunes. La question est donc désormais plus large que celle du foncier. Elle concerne aussi la préservation des investissements à vocation sociale, la continuité des programmes d'insertion et l'avenir des jeunes bénéficiaires. Dans un contexte où l'emploi et l'autonomisation des jeunes constituent des enjeux majeurs pour la Côte d'Ivoire, le sort de ce centre interpelle. TM Média en appelle donc à l'attention des autorités compétentes, non pas pour prendre parti dans un conflit dont les contours et les droits des différentes parties doivent être examinés conformément aux procédures en vigueur, mais pour que la situation soit regardée de près, que les différentes parties puissent être entendues et qu'une solution concertée soit recherchée. Car au-delà des hectares, des titres, des intérêts et des litiges, il y a aussi des hommes et des femmes. Il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui se forment, et il y a un outil d'insertion dont la pérennité est aujourd'hui au cœur des inquiétudes. À 4 Croix, la question demeure donc entière. Comment régler le conflit foncier tout en préservant les acquis sociaux et les perspectives offertes aux jeunes? C'est désormais aux autorités compétentes, avec toutes les parties concernées, de contribuer à faire émerger une réponse. TM Média, l'information au plus près des réalités.